Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer en tout cas pour les énergies de la semaine. On va recommencer une nouvelle semaine. Bientôt la fin du mois déjà. Oh là là, ça passe vite. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Caro. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la beauté ou la liberté. Un tirage à choix pour cette semaine. D'accord, donc vous faites votre petit choix, vous pouvez prendre aussi les deux, le rose ou le bleu, soit le mot liberté ou la beauté, soit l'oiseau, soit la rose qui vous attire en premier. Voilà les amis. Donc comme d'habitude, je mets le timing en bas de cette vidéo, il y a juste à faire dérouler la petite flèche et vous allez voir, c'est nouveau pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez directement comment dire, le timing, bien sûr le timing, mais aussi en forme de petite image. Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous arrivez directement à votre choix. Donc c'est parti, on va commencer par la beauté, donc la rose ou la couleur rose. Donc allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Hop, voilà. Important. Allez, c'est parti pour la couleur de la beauté. Déjà, on va aller voir un petit peu au niveau des énergies pour le collectif. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Hop, pour le collectif. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on prend une petite carte de message? Voilà, on va prendre une petite carte de message avant de commencer. Hop, je vais mettre ça là. Et bien, comme on est dans les couleurs, on va prendre le petit oracle de couleurs. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Tac, tac, tac. Une petite couleur. Oh, bah, écoutez, bouton de rose. Donc, on est bien quand même dans la beauté, dans le rose, dans le vraiment dans ce côté un peu cocooning, rose. Voilà, c'est mignon. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Et bien, écoutez, on est dans le rose. Alors, là, si on sort le bleu, ça serait top. Allez, bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre, à l'amour. Alors, l'énergie, on est sur un compromis, on est sur le plaisir. Donc, il y a bien quelque chose qui se conclut dans cette semaine, qui va vous réjouir. D'accord, c'est les plaisirs, ça y est, il y a des accords qui se font cette semaine. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, on a le 9, donc c'est vraiment l'aboutissement. Enfin, d'accord. Donc on a encore le cœur. Donc on est vraiment, on vous parle d'ombre, d'accord. Donc pour moi, s'il y a une part d'ombre dans une histoire, dans une relation, dans quel que soit votre domaine, bien sûr vous adaptez à votre vie. Il y a vraiment, par rapport à ça, on retrouve le plaisir, d'accord, de enfin il y a des communications qui se font, on arrive à trouver un accord. Il n'y a plus cette part d'ombre, ce côté je sais pas où je vais, c'est vraiment ça y est, d'accord, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous, tout simplement, et on vous parle bien de douceur. Donc il y a bien une énergie de plaisir, de mieux-être, de bien-être, quelque chose en tout cas de positif, d'accord. Bon, ça c'est l'énergie, donc c'est plutôt pas mal. Hop, allez. On va rester quand même dans ces énergies quand même de douceur avec ce joli petit tarot onirique. Voilà, ça tombe. Ouais, on a beaucoup quelque chose qui s'arrête au niveau émotionnel, qui a pu aussi... c'était pas une masse à faire, il y a eu beaucoup de chamboulements dans une situation, même par rapport à vous-même. Est-ce que les lunes, tout ça, vous ont bien aussi travaillé? C'est possible aussi, d'accord. Pour moi, on reprend le contrôle de sa vie après une période où ça a été un petit peu difficile. Voilà, ça a pas mal brassé. On retrouve quand même une stabilité. On reprend les choses en ordre, tout simplement. D'accord, c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'émotions, mais voilà, on reprend le contrôle d'une situation. Avec le fou, d'accord, c'est quelqu'un qui est fou, mais qui en même temps est un génie, d'accord, c'est toujours une carte d'événements, des événements que l'on ne peut pas, absolument pas envisager, d'accord. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on va faire face, d'accord. Ce qui est très intéressant, ce que je vois avec l'ombre et le fou,
C'est le fou comme on parle, c'est un peu le génie, mais en même temps le fou, la part d'ombre, le côté un petit peu obscur, d'accord? Donc là, c'est vraiment, vous allez, en plus on a vraiment les bras écartés, donc on a confiance, on y va, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau, on ne sait pas, mais on y va, d'accord? Je vais juste en remettre une entre la part d'ombre et le fou. Je trouve qu'elle est très 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 bien tombée cette carte. Il m'en faut qu'une s'il vous plaît. Stagnation, paresse, d'accord? Donc là, s'il y a une stagnation dans une situation, la part d'ombre qui vous a bloqué, pour moi, il y a vraiment avec le fou, c'est vraiment vous allez lâcher et vous allez y aller, d'accord? Vous allez être attiré par cette lumière tout simplement. Voilà, le côté lumière. Donc pour moi, il y a vraiment un changement entre le côté ombre et lumière. Vous allez vraiment, voilà, vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous avez confiance en vous, vous avez confiance maintenant parce que des choses... Voilà, la nouveauté peut faire peur, mais voilà, en tout cas, vous avez confiance en vous et pourquoi pas aussi pour certains en l'univers, en vos propres croyances. Mais en tout cas, voilà, pour moi, on se libère de quelque chose qui a été aussi un petit peu difficile il y a peut-être il y a quelques jours, quelques semaines. Mais pour moi, on reprend le contrôle de sa vie cette semaine. D'accord? On va aller voir, je vais aller voir au niveau professionnel pour cette semaine. Et après, on ira voir au niveau sentimental. Vous avez un choix à faire. Que vous ayez une activité ou pas, il y a un choix à faire. Ok. Peut-être une dualité. Est-ce que je pars? Est-ce que je prends ce travail? Est-ce que je fais cette formation? D'accord. Mais pour moi, ce choix est bénéfique pour vous en ce moment. Ce qui va vous permettre aussi de lâcher, de voir aussi que vous êtes capable de créer un changement dans votre vie, que vous êtes... voilà, qu'en tout cas, ce sera en tout cas un bon choix pour vous. D'accord. Pour moi, c'est pas un regret, d'accord, ça va vous apporter beaucoup d'abondance. C'est un choix réfléchi, d'accord, mais comme je vous ai dit, avec le mât, là, le fou, c'est vraiment, voilà, vous allez y aller, d'accord, même si vous ne savez pas, vous allez y aller. Et pour moi, franchement, après, bon, ça reste du général, donc... voilà, mais en tout cas, le choix est quand même bénéfique parce qu'on a quand même une carte d'abondance. On vous parle, hein, vous êtes guidé hein, de toute façon au dos du paquet. Donc de toute façon, c'est même si vous ne savez pas ce qui vous attend, vraiment, hein, des fois on a un petit aperçu, mais c'est quand même positif. Quel que soit votre choix, qu'il soit oui ou non, au niveau professionnel, dans tous les cas, ça sera un bon choix pour vous, d'accord? Là, on voit au niveau professionnel, il y a la loi, donc quelque chose qui tranche à la maison. Et il y a le notaire. Donc il y a des signatures officielles, il y a des contrats. Ça peut être un travail qu'on va effectuer à la maison. On va décider de travailler à la maison. Ou pour d'autres, il y a un départ de la maison. Il y a vraiment une activité parce que le notaire représente aussi toutes les signatures. Et en plus avec la loi, c'est quelque chose qui va trancher. On va trancher, on va partir, on va travailler à la maison. En tout cas, c'est une activité qu'on va faire. Il y a des signatures par rapport à un contrat. Que ça soit formation, que ça soit en intérim. En tout cas, il y a des signatures au niveau professionnel. D'accord? Là, vous allez trancher. D'accord? Vous allez prendre quand même une décision. Voilà, vous allez y aller. On va aller voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a une perte. Une invitation. Vous avez, ouais. Pour certains, vous allez avoir une invitation qui devait se faire, une rencontre, une invitation. Alors déjà, je vais le faire en célibataire, d'accord? Je vais l'interpréter d'abord pour les célibataires, après je ferai pour les couples et les triangulaires. D'ailleurs, il faut que je fasse un tirage en triangulaire. Là, on voit bien que vous perdez, il y a une perte vis-à-vis d'une femme ou pour une femme, pour vous, d'accord? On voit bien qu'avec cette femme, il y a une trahison, où vous avez été trahi, d'accord? Là, on voit bien que suite à une invitation, vous êtes en train de réfléchir, d'accord? Ah, alors attendez, parce que là, j'ai un truc qui vient. Ok, par rapport à la perte... c'est quelqu'un que vous avez perdu. Vous avez perdu
quelqu'un en féminin. Vous, les amis, vous avez perdu quelqu'un. D'accord? C'était une rencontre qui devait se faire lors d'une invitation, enfin de en boire un coup, enfin voilà, se voir. D'accord? Et c'est quelqu'un que vous avez aussi perdu de vue il y a quelques années. Et pour moi, il y a les invitations. D'accord? Donc cette personne peut revenir, ou vous êtes revenu vers cette personne. Mais on voit bien qu'il y a eu quand même une trahison dans le passé avec cette personne. Ça peut être... Alors, pour certains, vous avez peut-être eu quelque chose ensemble, ou c'est juste une amitié, hein, d'accord? Ou qu'il y avait eu un début voilà, vous vous êtes vu comme ça, mais il n'y avait rien de concret, d'accord? Et cette personne décide de revenir cette semaine, d'accord? Ou peut-être vous, après, vous transposez. Mais, ouais, mais pour moi, il y a quand même... Il y a quelqu'un qui revient quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui revient, qui vous a quand même un peu, pour vous, c'est une trahison, parce que c'est quelqu'un, voilà, vous avez pris un verre, vous avez mangé peut-être ensemble, vous avez fait une sortie ensemble, et vous avez vu qu'au final, cette personne voulait pas franchement quelque chose avec vous. Enfin bref, entre les mots que cette personne a dit et les actions, il y avait une différence. Donc du coup, vous vous êtes senti trahi parce qu'au final, cette personne vous a sûrement, pour certains, fait croire peut-être certaines choses verbalement et qu'au final, voilà. Mais moi, j'ai l'impression que cette semaine, cette personne revient. Ouais, revient. Donc on vous demande de faire preuve d'intelligence, de voir comment ça va se passer, d'accord? Alors, je vais mettre une petite carte pour les célibataires. Comment ça va... Alors, si cette personne revient et que vous voyez, comment ça va se passer? Oh, j'ai une carte qui est tombée. C'est la tendresse et les rencontres. Alors, comme c'est pour le collectif, je vais vous dire qu'il y a une très belle rencontre qui va se faire à partir de cette semaine. Mais cette personne, effectivement, elle revient un peu plus stable, je dirais. Elle revient un peu plus stable. Ouais. Vous allez vous revoir. Ouais. Et je sais pas s'il n'y a pas de l'harmonie. Hein. Enfin, si, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui était peut-être pas prêt. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui revient quand même. Bon, pour les couples. Alors là, ok. Vous allez apprendre une trahison dans le couple. Alors, trahison dans le sens... Alors, c'est pas forcément votre partenaire qui vous a trahi. Ça peut être ça. Je ne l'exclus pas. Mais ça peut être lors, vous voyez, d'une réunion de famille. Effectivement, on va apprendre des choses pas bonnes. Et du coup, ça peut un peu perturber le couple. Ça peut mettre le couple dans une épreuve. D'accord? C'est... Ouais. Comment ça peut s'arranger cette... Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, pour moi, lors d'un repas, vous allez apprendre une trahison, des pertes. La trahison, c'est pas forcément aussi dans le couple l'infidélité, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui... Enfin, la personne avec qui vous êtes, ou peut-être vous, après vous transposez, qui a eu une perte, qui a peut-être mal investi. Et du coup... Voilà, il y a eu un mauvais investissement, vous l'apprenez et que voilà, ça peut être ça aussi, d'accord? Dans le couple aussi, on a eu des vols, voilà, vous n'avez pas été chez vous et ça peut être ça aussi. Le couple aussi, comme je vous ai dit, ça peut venir de l'extérieur, la trahison. C'est quelqu'un qui vous a volé, je ne sais pas, de l'argent, vous voyez, il y a eu quelque chose, un peu une magouille derrière. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, ça va impacter le couple. Mais voilà, il faut être unis et s'en sortir ensemble, d'accord? On va voir comment tout ça, ça va se décanter. Est-ce que c'est positif ou négatif en votre faveur? Ouais, on vous dit de garder confiance, d'accord? D'avoir confiance. On va prendre un peu de distance, d'accord? On va pouvoir souffler aussi ensemble parce que les choses vont s'arranger aussi, d'accord? Vous avez aussi besoin, pour certains, alors s'il y a une trahison, effectivement, adultère ou autre, hein, parce que la trahison, tout dépend, vous, comment vous voyez la trahison. Si c'est que des messages que vous avez
vu, ça peut être une forme de trahison déjà pour vous. Pour d'autres, tant qu'il n'y a rien de concret, c'est pas une trahison. Donc, c'est propre à chacun la trahison. Vous avez besoin de rester seul. Mais dans tous les cas, avec le 7, on est quand même sur le bilan de cette histoire et on a confiance, on continue. D'accord? Pour les triangulaires, bon, pour les triangulaires, bon après, ben voilà, vous apprenez que cette personne est déjà en couple. Ou après, bon bah que voilà, vous avez confirmation qu'il y a bien trahison dans votre couple de toute façon. Vous allez on me parle d'espionnage. Ouais, vous allez espionner, vous allez scruter, d'accord? Et que là, vous allez découvrir une perte, vous allez avoir cette sensation de perte qu'on vous a trahi. On vous a fait perdre votre temps parce que vous découvrez que cette personne est aussi en couple, d'accord? L'évolution de cette situation. Alors, le coup de foudre, ça peut être effectivement un coup de foudre, mais ça peut être quelque chose qui peut se couper net. Pour d'autres en triangulaire, si je parle simplement avec cette carte, effectivement, on peut avoir un coup de cœur, mais vous avez peur d'avoir de la peine dans cette histoire parce que vous savez où vous mettez les pieds. Vous avez peur aussi de faire de la peine à une personne dans cette triangulaire, d'accord? Donc après, vous transposez là où vous êtes dans cette triangulaire, ce que je ne peux pas faire pour tout le monde, c'est impossible. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on va couper net. On a peur de souffrir. On a peur de se couper de cette triangulaire parce qu'on a peur de passer à côté. Vous avez peur avec la perte, de perdre cette personne vraiment définitivement. Il y a vraiment une remise en question, d'accord? Mais si c'est pour vivre dans l'ombre quelque part, réfléchissez bien. Voilà. Après, libre à vous de faire vos choix, de ce que vous voulez, d'accord? Mais on voit quand même, vous avez peur de souffrir dans cette histoire. Hein. Ouais, vous avez peur qu'on vous oublie, d'accord? Qu'on vous oublie, qu'on vous mette un peu au placard, mais en même temps, si vous êtes la personne de l'ombre, il y a des chances qu'on vous oublie aussi par moment, hein. Ça, je pense que vous le savez. Après, soit vous l'acceptez, mais si vous n'êtes pas... À un moment donné, au début, vous pouvez l'accepter, bon, bah, ça me fait rien, mais à un moment donné, ça devient compliqué, hein, d'accord? Donc, à vous de prendre des décisions. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, pour le premier tirage, on va tirer une autre petite carte de fin. On a Scion. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi, je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage de la semaine, pour ceux qui ont choisi la carte rose, la carte de la beauté ou la rose. Gros bisous à vous, portez-vous bien, au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, où c'est marqué le mot liberté, vous avez choisi plus l'oiseau ou la couleur bleue. Donc, allez, on va prendre une petite carte de couleur avec un petit message. Donc, on a brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis. Et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà, brun cannelle. Hop, on le met là. On prendra une autre petite carte à la fin. Donc, on va aller voir votre énergie. Pour ceux qui ont choisi donc le mot liberté, l'oiseau ou la couleur bleue. Allez, c'est parti. L'énergie de la semaine pour le collectif, s'il vous plaît. On a la forme de liberté. Cette liberté, pour moi, il y a la fertilité, donc quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui va se cristalliser, d'accord? Qui va prendre forme vraiment. Et on vous parle aussi de soyez à l'écoute, tout simplement de vos désirs, de vos envies. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose, la liberté, c'est qu'on se détache de quelque chose, on se sent libre, on a envie de créer, on a envie de légèreté. Et ça, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver cette semaine parce que vous avez envie, vous le désirez. D'accord? Et ça, les choses vont se cristalliser
vraiment. Si pourquoi pas aussi pour certains, travailler aussi avec les cristaux, si ça peut vous aider aussi, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est aussi une découverte, hein. La terre, on creuse et on découvre quelque chose de nouveau cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir devant vous, en tout cas, voilà, tout simplement. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça me dit? Hop! Cette semaine. Après, on ira voir au niveau professionnel, sentimental. Hein. Alors, on a encore cette femme qui est là. Donc, ok, féminin. Il y a beaucoup de féminin. Vous voyez, avec la liberté, je viens juste de percuter. On a le mot liberté et liberté quand même. Hein. Donc, waouh! On va de l'avant, voilà. Des rêves qui peuvent se construire, des rêves qui deviennent réalité. Si vous avez des projets, des rêves, des envies, il y a des choses qui vont se faire avec la fertilité. C'est aussi, voilà, en fait, il faut mettre en action comme si c'était déjà fait, d'accord? C'est les pensées positives, c'est... j'ai pas vu qu'il y avait 2 cartes. J'avais une autre carte en dessous, j'avais pas vu. Et écoutez, vent de prospérité. Donc c'est le moment de semer ce que vous désirez pour qu'il se concrétise, se cristallise, d'accord? Et qu'en plus je suis en train de vous parler de rêves, de fertilité, les choses que vous allez mettre en avant, voilà, c'est faire comme une lettre d'abondance, hein, vers les nouvelles lunes, vers les lunes, c'est faire ces lettres même à l'univers, comme si, remercier, comme si on avait déjà obtenu ça. C'est merci... je sais pas, d'avoir cette maison que j'attendais avec ce garage, ce jardin, voilà. C'est comme si vous avez, voilà, c'est mettre des intentions, dire, voilà, remercier ce que vous désirez, de, voilà, l'avoir obtenu. Donc il fait, bon, là on voit bien que vous laissez partir quelque chose, parce que là il y a vraiment, comme avec la liberté, comme je vous dis, c'est une libération, c'est quelque chose, vous quittez quelque chose. Ça a peut-être pris du temps, mais ça arrive, d'accord? Ça arrivait sous un retard, mais c'est pour qu'il y ait quelque chose de mieux, d'accord? Donc, pas de regret si vous devez laisser partir quelqu'un ou quelque chose, parce que là, il y a autre chose qui arrive devant vous, d'accord? Voilà. Donc là, il y a bien un retour. Quelque chose que vous avez pensé et que maintenant vous êtes libre de faire ce que vous désirez, d'accord? Il n'y a pas d'obstacle. J'ai envie de faire ça, je vais le faire. Donc il y a bien un retour de quelque chose qui était en suspens. On est bien aussi sur un renouveau cette semaine. On clôture quelque chose, d'accord? Si vous avez des rêves, si vous avez envie, si vous avez des projets, n'en parlez pas autour de vous si vous souhaitez aussi que ça se fasse. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, hein, bon, comme partout, de toute façon, pour blablater des mauvaises énergies, il n'y a pas de souci, mais pour faire le bien, c'est plus compliqué hein, quand même. Hein. C'est facile d'être méchant ou d'être méchante. Mais là, on vous dit, il y a bien aussi quelqu'un qui peut revenir, hein, quelqu'un qui a été jaloux ou quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous étiez, que vous allez apprendre que c'est une personne aussi qui vous a fait du mal, qui peut revenir, quelqu'un aussi qui a été en couple, qui peut revenir aussi, d'accord? Ouais, il y a un compromis. Donc, par rapport à des mauvaises langues, à des mauvaises personnes, à de la jalousie, donc il y a bien quelque chose qui revient, qui n'est pas clôturé, d'accord? Mais là, ça va être clôturé cette semaine, d'accord? Il y a des conciliations, des négociations, il y a vraiment quelque chose qui va se clôturer, hein. Quelque chose que vous pensez que ça avait été clôturé, mais cette semaine, ça va se faire. Effectivement, ça peut créer un peu d'instabilité. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose avec la fatalité. C'est vraiment, voilà, pour moi, ça va pas revenir. Une fois qu'on va clôturer ça avec cette personne ou cette situation, voilà, qui revient, qui est pesant. Mais vous inquiétez pas, hein, d'accord? C'est vraiment, ça va vraiment se clôturer. Hein. Donc, on va aller voir au niveau professionnel. Il y a beaucoup de colère. Hein. Là, par contre, dans ce tirage,
c'est la colère, il y a de l'incompréhension, on vous parle de révolution. On parle de quelque chose qui nous a... on a encore le monde minéral. Hein. Il y a bien quelque chose. Voilà, on ne va pas rester au niveau du travail où on est mal, où il y a eu beaucoup de complications, peut-être avec le collègue ou les collègues, en tout cas là où il y a des problèmes, il y a une révolution, donc on va dire stop, on va manifester notre désaccord au niveau professionnel, effectivement, sur quelque chose qui n'avançait pas, tout simplement. Et le fait de dire, voilà, moi je suis pas d'accord. On tape un peu du poing sur la table en disant, voilà, moi j'arrête d'accepter d'être, voilà, le mouton. Je ne veux plus cette situation, c'est plus possible de subir ça. Ce qui va apporter, c'est, vous allez avoir des imprévus, des surprises sur quelque chose qui n'avançait pas. Vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles opportunités au niveau professionnel. Mais pour moi, vous allez lâcher quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau du travail. D'accord? C'est vraiment un nouveau cycle au niveau du travail. Je vais prendre juste celle-ci. La suite, le fait de partir, de couper quelque chose au niveau du travail. Et bien, c'est tout. Voilà, pour moi, c'est les honneurs. D'accord? C'est tout bien, tout honneur si vous avez fait le point et le bilan. Au niveau professionnel, effectivement, voilà, vous allez sortir la tête haute parce que vous n'allez pas accepter certaines choses, conditions. Vous allez, voilà, stop. D'accord? C'est en tout cas, alors il n'y a pas de complications, c'est aussi les honneurs au niveau du travail. Donc, il y a la réussite au niveau professionnel. Après une période où ça ne fonctionnait pas. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose quand même qui tourne en votre faveur dans tous les cas. Liberté, liberté. Hein. Vent de prospérité. Ça arrive à la maison, ouais. Au niveau, donc on va aller voir au niveau sentimental. Pour cette semaine. Donc voilà, j'en ai peut-être un peu trop quand même, carrément un paquet. Alors, on vous parle de prudence au niveau sentimental, on vous parle de chance. La chance va être, on vous dit que le fait d'être prudente ou prudente, c'est une opportunité, c'est une chance au niveau sentimental. Je vais le faire en termes déjà général, après je ferai pour les célibataires. Ok. Ok. Il y a un échec. Ok. Par rapport à la sincérité, vous savez que c'est vous à l'échec déjà cette situation. D'accord? Donc, soyez sincère déjà, ne vous voilez pas la face. C'est pour ça qu'on vous parle de prudence. Ça sera une chance de faire le point et le bilan pendant, voilà, de prendre le temps. Parce que ce temps, vous allez comprendre énormément de choses par rapport s'il y a une personne concernée. D'accord? Vous avez peur. En fait, vous êtes prudent parce que vous avez peur aussi de la trahison. D'accord? Pour certains, vous avez préféré être un petit peu dans la solitude. Pour vous, voilà, c'est plus une chance d'être seul au lieu de rencontrer quelqu'un parce que pour vous, c'est le sentimental, enfin les relations, c'est trahison, c'est malheur, c'est la peine, c'est voilà. C'est assez compliqué. Voilà, en tout cas là c'est pour vous, vous n'avez pas envie de souffrir, donc vous préférez rester seul. On va aller... Ah, j'ai une carte qui n'est pas... Oui. Okay. C'est un tirage précédent, j'ai oublié de remettre à l'endroit. Alors, pour les couples. Bon là, j'irai plus quand même, c'est pour les célibataires, hein, d'accord? Pour les couples, on est sur un retard. Un retard sur votre évolution au niveau d'un couple. Ça peut être un retard sur, comment dire, sur votre future habitation, sur tout ce qui est destiné. En tout cas, l'avancement dans votre couple
permet d'avancer sur un projet immobilier, un projet professionnel, quelle que soit votre destinée dans le couple, enfin, en tout cas les projets que vous êtes en train de mettre en place, la construction que vous faites actuellement, c'est un petit peu retardé, d'accord? Même retardé, même arrêté. Il y a quelque chose par rapport à votre couple. Alors là, on passe du retard à quelque chose qui est carrément retardé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui sont venues. Voilà, il y a une situation, il y a quelque chose, il y a des présents, donc il y a quelque chose qui est venu, qui a causé un peu la ruine dans votre... Quelque chose qui s'est cassé la figure, qui est pas du tout dans la construction, quelque chose qui se démolit, qui ne se fait pas par rapport à votre vie de couple. Voilà, on va découvrir cette semaine des nouvelles. Donc il y a quand même, vous allez apprendre des nouvelles lors d'une invitation. Ok, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une invitation sur un héritage. Ok. C'est quoi cet héritage? Les ennemis. Ok. Ce que vous devez hériter, ce que vous devez normalement, ce qui aurait dû être fait, ça va pas fonctionner. Vous allez découvrir pourquoi. Là, il va y avoir des ennemis, des ennuis. Là, donc on vous parle quand même d'héritage. Donc c'est le patrimoine. Donc ça peut être le patrimoine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais de construction en couple. Donc ça peut être tout ce qui est immobilier. Hein. D'accord, vous allez apprendre des nouvelles. Donc là, ça peut être un rendez-vous chez le notaire. L'agence immobilier, mais moi je vois plus notaire parce que par rapport à l'héritage, mais c'est comme si aussi voilà, il y a des bâtons dans les roues. Aussi une maison que vous devez hériter, enfin un des deux vous devez hériter en tout cas un bien, et là on vous met des bâtons dans les roues, d'accord? Vous allez apprendre des nouvelles par rapport à un héritage effectivement, mais l'héritage c'est aussi les choses du passé, d'accord? Vous allez apprendre des nouvelles par rapport à quelque chose du passé, soit de votre compagnon, votre compagne va apprendre des choses de votre passé qui peut remettre en question votre vie de couple, ou c'est vous qui découvrez quelque chose du passé de votre conjoint ou conjointe, tout simplement. En tout cas, il y a des découvertes, vous allez apprendre des nouvelles, effectivement, et voilà. Vous allez découvrir par rapport aux ennemis, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues aussi. Vous allez avoir des nouvelles d'un héritage, d'un don, lors de la table partage, pourquoi pas une réunion familiale. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. D'accord? Donc on va aller voir aussi pour les triangulaires, comme voilà, je l'avais dit, au niveau des triangulaires. Bah, écoutez, je vais prendre celle-ci pour cette semaine. Ça tombe. Parfait, il m'en faut 3. On est sur un homme qui... alors la formule... Alors attendez, je vais vous dire ça. Là comme cela, je les utilise rarement. C'est un homme, voilà, par rapport, donc ça peut être vous ou un rapport avec un homme. C'est éviter de trop planifier pour accueillir les événements en confiance. L'imprévu joue pour vous. Ok, mais c'est quelqu'un... Ouais, donc c'est un homme, ok, qui a des problèmes, parce qu'on vous parle quand même de problèmes. Voilà, il faut que cette personne change, on va dire, son point de vue, essaye de trouver une solution pour régler la problématique dans cette triangulaire. Donc ça peut être vous ou un rapport avec un homme. Comment est-ce que ce problème va être régulé? Retour, ok. Donc on a le retour à l'envers. Le retour à l'envers, c'est observer l'ordre de la nature. Vous saurez comment mettre de l'ordre dans votre vie. Donc en tout cas, voilà, cette personne va mettre de l'ordre dans votre vie. Ou vous allez mettre de l'ordre dans votre vie, dans cette triangulaire. D'accord? On va aller voir une carte sur l'homme. Ok, donc c'est un homme critique. C'est un homme, donc, une énergie masculine. En fait, cette personne a des discussions, des paroles qui va déclencher au final le doute ou des conflits, d'accord?
Il y a quelqu'un qui vous en veut ou c'est vous qui en voulez à cette personne parce que vous découvrez que cette personne n'est pas seule, ne part pas. Voilà, problème. Sur les problèmes, on vous parle. Alors, sur les problèmes, on vous parle de félicité. Alors, félicité, ça va être. En plus, elle est à l'envers, d'accord, ok. Ouais. Si cette personne a des soucis actuellement, ou vous, en tout cas, il y a une solution qui va être trouvée, d'accord. Donc là, on est carrément sur les écrits à l'envers. Il faut exprimer, voilà, il faut oser exprimer. Il faut que cette personne dise la vérité. Vous aussi, vous devez être vrai dans cette histoire, quelle que soit votre position dans cette histoire de triangulaire. Mais dans tous les cas, il faut quand même dire les choses. D'accord? Si vous désirez pas ça, ok, il faut que aussi la personne en face soit sincère aussi vis-à-vis de vous. On vous parle en dos du paquet de réveil. Donc le réveil encore à l'envers. On dit fais preuve de vigilance, hein. Même si la situation est encourageante. Donc il y a quand même des choses qui ne sont pas claires. Du sien, peut-être du tien, peut-être des deux, mais en tout cas, il faut que les choses soient claires, d'accord? Celle-ci, je les ai fait, celle-ci aussi. Alors attendez, je vais en prendre une comme ça. Triangulaire. On te parle de croissance. Si tu veux que les choses avancent dans cette triangulaire, il faut que tu comprennes, on te parle de compréhension, d'interaction, de recherche, de réflexion et de patience vis-à-vis de cette situation. Parce que là, on voit bien qu'il y a quand même un malaise, il y a des sentiments de culpabilité, donc il y a quand même, on voit qu'il y a quand même des liens d'amour, mais c'est assez compliqué quand même, hein. Bon, il y a quand même la sérénité, il y a l'attirance, il y a quand même une attirance, hein, d'accord. Il y a un changement lent et progressif, d'accord, dans cette histoire de triangulaire. Ouais, il y a des choses pas claires, donc il faut mettre les choses au clair parce que, voilà, c'est oui, non, c'est à un moment donné, il faut un peu trancher et savoir ce qu'on veut, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'ai mis la petite carte de fin. Donc après, si voilà, ça reste du général, mais si vraiment vous voulez savoir plus sur votre situation, hein, vous allez sur mon site internet où je vous propose plusieurs formules, hein, de tirage. Alors, orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. À méditer. D'accord? À méditer. Dans tous les cas, bon, bah, y a des choses, voilà, il y a mot quand même liberté, 2 fois. Donc, à vous de voir ce que vous désirez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en action. Il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. Moi, je suis juste là pour vous guider, vous éclairer dans votre situation. Et après, à voir. Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour la faire partager au maximum sur YouTube. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est gratuit. Et sinon, on peut se retrouver aussi sur Facebook pour des directs. Assez, on va dire souvent quand même. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.